Je suis née chez mes parents, dans la maison de mes parents et de mes grands-parents auparavant. Voilà. Mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents aussi. Et mes parents se sont mariés, ils étaient assez jeunes. Mon père avait 24 ans, ma mère avait 17 ans. À l'époque, les filles se mariaient quand même assez tôt. Et moi, je suis née un an après, ils se sont mariés au mois de juin en 30, moi je suis née au mois de juin 31. Voilà. Vous aviez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. C'est tout. Comment vous l'expliquez à une époque où on faisait beaucoup d'enfants? Ben, je sais pas, mes parents ont dit que c'était sans doute comme ça, que ça devait être. Et je pense qu'ils faisaient rien pour ne pas avoir d'autres enfants. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de familles nombreuses. Mais moi, j'ai des copines d'école qui sont de mon âge et il y en a beaucoup qui étaient filles uniques aussi. Il y avait que peut-être 2, 3 familles à l'époque qui étaient 5 ou 6, mais c'était rare quand même dans la commune. Et je sais pas, oui. Des filles ou des garçons uniques qui étaient de mon âge. Alors c'était la même année, je sais pas pourquoi. Alors mes parents et mes grands-parents habitaient ensemble. Et après, bon, moi je suis allée à l'école de la commune, à Saint-Germain, il y avait 800 mètres à peu près. C'était pas loin, maman m'y amenait en vélo, ou après j'y allais à pied. Après, un peu plus tard, j'avais un petit vélo. Quel est votre souvenir le plus vieux? Je peux pas dire. Mon souvenir le plus ancien, c'est peut-être à l'âge de 4 ans, où je me suis fait renverser une casserole d'eau presque bouillante, je pense, sur un pied. Parce qu'on n'avait que le foyer. On avait l'âtre, là, on faisait du feu avec des bûches, et on avait des chenets, il y avait des chenets, avec une barre en travers, là, ou deux barres. Et ma mère mettait une casserole d'eau pour faire chauffer, pour faire le café peut-être ce jour-là. Et alors, moi qui étais un peu comme tous les enfants à 4 ans, on est un peu turbulent. Alors elle était en train de m'habiller dans la chambre et moi je l'ai laissée. Je suis partie dans le coin du feu, comme ça sur une petite chaise qui malheureusement a balancé. Ça m'a fait poser le pied sur une bûche qui a fait basculer la casserole et l'eau bouillante est venue se poser sur mon pied. Et j'avais des gros bas de laine, comme on faisait à l'époque pendant l'hiver. J'avais des bas de laine. Alors maman a enlevé le bas et puis la peau, elle venait avec. Alors il y a un docteur qui est venu, ben ça avait éclaboussé quand même derrière là. Et le docteur a dit j'ai peur qu'il y ait un nerf qui soit touché et puis elle risque de boiter. Ah, ça c'était la cata. Enfin, on m'a soignée avec du Tulgras Lumière à l'époque. Oui, c'est recommandé pour les brûlures, ça. Même, je pense que peut-être encore ça peut se faire. Mais j'ai gardé la cicatrice toute ma vie, pour ainsi dire. Alors voilà. On n'allait pas à l'hôpital, il n'y avait pas de clinique, je sais pas. Les docteurs, les médecins comme ça de campagne, ils nous soignaient. Je me rappelle que je faisais le tour de la table, je me tenais sur la table d'un côté et je marchais sur un pied. Là, je faisais le tour de la table sur le pied gauche, parce que c'était le pied droit que je m'étais brûlé. Alors voilà, ça je m'en rappelle.
Et quand j'ai reçu l'eau bouillante comme ça dessus, je criais, je vais mourir, je vais mourir. Ça, je me rappelle bien. Ah oui, ça fait mal la brûlure, et surtout quand... Et oui, ça cuit, la laine comme ça, c'était des bas de laine à l'époque. On n'avait pas de... Le nylon n'existait pas, ni le coton peut-être, je ne sais pas. Alors voilà, ça c'est un vrai souvenir assez douloureux quand même. Et après, un peu plus tard, j'ai le souvenir de mon papa quand il est parti à la guerre en 40. Je devais avoir 9 ans. Mais j'ai bien le souvenir qu'avec maman, nous l'avons accompagné à la gare, qui n'est pas très loin de chez nous, à 800 mètres peut-être, pas 1 kilomètre. Et on l'a vu partir par le train, évidemment. Et il est resté finalement, il a été fait prisonnier en Allemagne, à Stuttgart, et il est resté 4 ans prisonnier. Enfin, il nous est revenu quand même. Quand il est revenu, il était un peu... Il ne savait plus où il était, quoi. Il avait tellement changé de travail et de pays, il était plus... En 4 ans, c'est bizarre comment on peut vraiment changer. Il ne parlait pas. Il parlait pas, il était fatigué, je ne sais pas. C'était pas bien. C'était pas bien. Enfin, petit à petit, il s'est remis au travail avec mon grand-père, donc, parce que pendant la guerre, ma mère, ma grand-mère et mon grand-père étaient que tous les trois pour s'occuper de la petite ferme que nous avions. Oh, on n'avait pas énormément d'animaux, on n'avait qu'à l'époque 3 vaches peut-être, et, oui, pour labourer quand même, parce qu'on n'était pas motorisé, on n'avait rien, tracteur, je ne sais pas s'ils existaient ou comment. Enfin, en tout cas, il labourait avec les vaches, une paire de vaches, avec une charrue, un brabant, on appelait ça, je crois. Alors voilà, ça c'est des souvenirs qui sont vraiment un peu douloureux à l'époque. Ça passe après, on fait sa vie, on ne pense plus à tout ça. Mais... Vous aviez des nouvelles de votre papa pendant la guerre? Oui, oui, il écrivait souvent même. Mais les lettres mettaient très très longtemps à venir. Elles devaient être toutes censurées. D'ailleurs, c'était des feuilles grandes comme... Oh oui, c'était bien long comme ça. C'était plié en 3. Et alors, ce n'était pas cacheté, c'était juste glissé dans une petite fente. Là, il devait les liser probablement. Maman lui envoyait même des colis, de temps en temps. Quoique lui, il travaillait dans une ferme. Une ferme, et il avait ces gens-là. Le monsieur, je crois même qu'il était à la guerre. Dans l'exploitation où il était. Et alors, il lui fournissait un cheval et il fallait qu'il distribue la bière dans la ville, chez des commerçants probables. Alors, quand même, il était assez tranquille. Mais le soir, il ne restait pas chez l'agriculteur. Il fallait, pardon, il fallait qu'il rentre, comment ils appelaient ça, le commando, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il fallait qu'il rentre avec les autres prisonniers. Il ne dormait pas à la ferme. Hein. Tous les soirs, il avait telle heure, il fallait qu'il soit rentré. Et oui, c'était comme ça. Enfin, il n'avait pas été trop maltraité, lui. Ceux qui étaient à la campagne, quand même, ils avaient... eh bien, il a attrapé le chat. Voilà la queue du chat. Ceux qui étaient à la campagne étaient plus heureux que ceux qui avaient été
me mettaient dans des usines ou quelque chose. Quand même à la campagne, c'est vrai, c'était un peu plus libre. Et moi j'avais 9 et 4, 13, 14 ans, presque. C'est bizarre, je ne m'y intéressais pas. Les enfants n'étaient pas, je peux dire, comment, dégourdis comme maintenant. On ne posait pas tellement de questions, on était plus timide. Les enfants ne parlaient pas beaucoup à mon époque. C'est pas comme maintenant, on leur donne la parole, ils s'expriment. C'est vrai, je trouve qu'ils sont plus en avance. Il n'y a pas de... Moi, j'y crois, ça. Beaucoup d'avance vis-à-vis des années 30, 40, là. Les enfants étaient plus attardés, sans doute, je sais pas. Pourtant, on allait à l'école, on apprenait assez bien. Bon, moi, je suis allée jusqu'au certificat d'études. Mes parents auraient voulu que je continue, mais j'aimais pas beaucoup l'école. Je préférais un métier manuel. Alors, je suis allée en ville, à Xideuil, chez une couturière. Là, j'y suis restée 3 ans pour faire un apprentissage de couture. Après, je suis partie, on m'a envoyé 1 an à Paris dans une école de coupe. Non, j'y suis pas restée 1 an, qu'est-ce que je dis? Je suis restée un bon mois. Et après, je suis rentrée. J'ai fait quelques vêtements pour des personnes. Et puis, pendant 1 an environ, ensuite je me suis mariée, je suis venue là, avec un agriculteur aussi. Voilà. On va en parler, je vais revenir un petit peu sur votre enfance avant. Oui. Par rapport à votre papa, justement, est-ce que vous avez des souvenirs de lui avant qu'il ne parte? Vous aviez 9 ans, est-ce qu'il vous reste quand même des souvenirs avant 9 ans avec lui? Ben, j'ai des souvenirs, oui, que c'était un gentil papa, et puis que, oh, ben, il s'occupait, à l'époque, les hommes ne s'occupaient pas tellement des enfants. Mais en fait, c'était plutôt maman qui m'amenait à l'école, lui, mais jamais il ne m'amenait pas à l'école, comme maintenant. Et il était occupé dans les champs, non, il laissait maman me gouverner, quoi. C'était maman plutôt. Ah ben, il me faisait bien des réprimandes, ou bien quand je voulais faire mes devoirs. Il était très bon en maths, alors souvent je lui demandais, parce que moi j'étais pas très bonne en maths, alors quand je faisais les devoirs, je lui demandais à me montrer un peu. Alors, voilà. Autrement, je pense qu'on avait de bons enseignants à l'époque, quand même. On avait de bons instituteurs, et puis on était disciplinés. Il ne fallait pas faire le tour de l'école, là, se lever, aller se promener ou quelque chose, parce qu'on était vite remis en place. Et on écoutait. Maintenant, je pense que les enfants, ils n'écoutent pas trop ce que dit le maître. Mais là, moi, tous les matins, on avait une leçon comment on appelle ça maintenant? Une leçon de morale. Et cette morale, il fallait la savoir tous les matins. Il y avait 2 ou 3 lignes, d'être propre, de ne pas contrarier les copains, les copines, d'être gentil, de bien se laver avant de venir, d'avoir les ongles propres, les oreilles. Enfin, il y avait beaucoup de choses que maintenant on ne doit pas dire ça aux enfants, c'est aux parents à gérer. Mais à l'école, on nous rappelait ça quand même. Voilà, qu'il fallait être respectueux, qu'il fallait écouter le maître, et puis voilà, mais on écoutait. Et vous aimiez l'école?